Salut à tous, c'est Paulin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des bandes noires afin de changer le ratio de votre vidéo. L'ajout de bandes noires, c'est un effet qui est souvent utilisé dans les courts-métrages, clips et vidéos pour donner un look plus cinématique et plus professionnel. Ça peut paraître basique comme effet, mais pour les utiliser, il faut avant tout comprendre pourquoi elles existent. À l'apparition des premières caméras et des premières télévisions, c'est le format carré qui s'est imposé comme norme. Et au fil des années, les réalisateurs de cinéma se sont rendus compte qu'il était plus pratique d'utiliser des formats plus larges afin d'introduire le spectateur dans le film. Les formats 2.35, 1.66 et 16/9 sont devenus la nouvelle norme. Alors aujourd'hui c'est bien différent puisqu'il existe différents types de formats, que ça soit le format vertical sur TikTok, le format carré sur Instagram, le format 16/9 sur YouTube. Aujourd'hui la plupart des écrans de nos téléviseurs, téléphones et écrans de bureau, ils sont au format 16/9. Aujourd'hui les bandes noires on les utilise pour une toute autre raison. La première c'est pour donner un look plus cinématique à nos vidéos, étant donné qu'on se rapproche d'un format cinématographique en ajoutant des bandes noires, mais elles peuvent aussi être utilisées pour toute autre raison. Moi j'utilise les bandes noires tout simplement pour cacher le micro qui se trouve près de ma bouche, mais on peut aussi les utiliser pour introduire une direction artistique à un clip ou un court-métrage qu'on réalise. En ce moment on voit beaucoup de clips qui utilisent un effet rétro de caméra VHS avec un format 4/3 ou carré. Alors pour changer le ratio de votre vidéo, que ça soit sur Premiere Pro ou Final Cut Pro, c'est très simple. Il y a 3 méthodes qui existent. La première, ça va être d'utiliser l'outil recadré soit sur votre vidéo directement ou en appliquant un calque d'effet. Cette méthode, elle plaît pas trop aux puristes étant donné qu'on applique un pourcentage et qu'on fait un peu ça à l'œil comme on veut. La seconde méthode, ça va être tout simplement de télécharger un fichier JPEG qui lui respecte les normes du cinéma qui existent. Tout simplement l'appliquer au-dessus de la vidéo auquel vous allez appliquer votre effet. Et la dernière méthode, si vous voulez absolument respecter les règles du cinéma, ça va être de directement changer le format de votre séquence lorsque vous faites une vidéo. Il faudra juste reparamétrer le format de votre séquence avant votre montage. Alors ces 3 méthodes, elles ont différents intérêts. La première, c'est que si j'applique un calque sur ma vidéo directement, par la suite j'ai la possibilité d'insérer du texte sur la bande noire ou de faire un effet où ma main sort de l'image. Le seul désavantage, c'est qu'étant donné que ma vidéo est au format 16/9 et que j'ai moi-même rajouté les bandes noires, pendant toute la durée de la vidéo, mon disque dur va devoir enregistrer l'information qui se trouve dans les bandes noires alors que j'en ai pas besoin. L'avantage d'exporter sa vidéo au format qu'on veut plutôt que d'ajouter des bandes noires, c'est tout simplement qu'on va gagner de l'espace de stockage étant donné que ça va être le lecteur vidéo qui va directement générer les bandes noires qui se trouvent autour de ma vidéo. Cependant, je pourrais pas rajouter du texte ou faire l'effet que je vous ai montré il y a quelques minutes. Voilà, je vous ai montré à quoi servaient les bandes noires et comment les utiliser sur Final Cut Pro et Premiere Pro. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo, à me dire en commentaire qu'est-ce que t'aimerais voir comme prochaine vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Ciao!